Tant qu'on est sur le volet financier, petit pas de côté, tu as gagné 1 162 796 $ de prize money et t'es parti Mm. vivre à Genève en Suisse. Est-ce que clairement ça t'a permis de sauver ta peau financièrement de t'expatrier à... Ouais, mais c'est un sujet. Ouais, ouais, mais ça c'est le sujet de partir ou pas. Il est toujours très sensible, ce sujet. Ouais, Euh, j'ai aucun regret, dans le sens où, oui, ça c'est mon price money, mais en fait, moi j'ai pris des gros contrats avec notamment Adidas. ouais, Donc, au regard de ce qui s'est passé par la suite, je vais pas mentir, ça m'a permis d'économiser quand même beaucoup d'argent. Ça m'a vraiment, c'est-à-dire que derrière, je me suis blessé et pendant des années, j'ai plus gagné d'argent. La preuve, si je fais que 1 150 000 $ de price money, c'est que derrière, il faut payer les entraîneurs, il faut voyager tout le temps. Et j'ai continué à bouger, voyager. Donc heureusement, j'ai eu des gros contrats sur lesquels j'ai quasiment pas payé d'impôts. Très bien. Mais c'est ce qui m'a permis de vivre derrière ouais. et de continuer un peu plus longtemps jusqu'à 27 ans et d'avoir un peu d'argent de côté pour pouvoir vivre derrière et être assez tranquille. Voilà, on sait très bien que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et là, ça a été un peu le cas pour moi. Donc oui, après, la fameuse question des impôts hyper glissante, ouais, on a été dans des structures de CREPS, d'INSEP, et c'est vrai que c'est, dans l'absolu, si on regarde les choses de cette manière, le contribuable qui nous a permis aussi d'accéder au plus haut niveau et qu'il doit y avoir un juste retour des choses. C'est vrai, mais tout ça, quand tu es jeune, tu ne le mesures pas, honnêtement. C'est-à-dire qu'on ne te fait pas cette leçon-là, on ne t'apprend pas ça. Et peut-être qu'avec le recul, si demain j'avais un gamin, je ne sais pas comment je réagirais, j'essaierais peut-être de le sensibiliser plus. Ce qui est sûr, c'est que dès que j'ai pu revenir, je suis revenu. Et ce qui est aussi sûr, c'est que quand tu es joueur de tennis, tu es 8 mois de l'année à l'étranger et tu as une retenue à la source, tu payes tes impôts dans le pays où tu gagnes finalement tes chèques, ton argent. Ouais. C'est-à-dire que tu ne gagnes pas sur le territoire français ton argent. C'est une nuance qui est quand même ouais, importante pardon, à apporter et qui est une réalité. Tu ne vis pas en France. Tu Mm. ne vis pas en France. Tu y as vécu, tu y as grandi, tu es français. Attention, je suis drapeau à mort, on a bien compris. Mais derrière, tu es 8-9 mois de l'année à aller gagner ton fric sur des territoires étrangers sur lesquels tu payes des impôts. Voilà. Donc ça, après, c'est... Et sur ce que tu gagnes en France, sur tout ce que tu gagnes en France, quand tu joues Roland, quand tu joues Marseille, tous les tournois français, tu es imposé sur ces tournois-là. Donc tu les payes, tes impôts en France, sur ce que tu gagnes en France. Mm. J'ai pas l'impression que ce soit cette espèce de tricherie dont on parle et qu'on met dans la tronche de tous les athlètes qui finalement, en tout cas par rapport à notre sport, parce qu'on a tous ses spécificités, chaque discipline, bah ouais, je crois qu'on a tendance à un peu exagérer un petit peu. Mais encore une fois, voilà, je prêche certainement un peu pour ma paroisse et peut-être avec un manque d'objectivité aussi. Hein, je suis prêt à entendre tous les arguments. Ça a été débattu à maintes reprises déjà.